Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test avec aujourd'hui une caméra de sécurité qui nous a été envoyée par une boutique, un vendeur Amazon, Reolink, qui est juste ici. Donc on va se faire le tour un petit peu de la boîte, du déballage et on va voir bien évidemment les fonctionnalités de celle-ci. Si tu aimes la vidéo, à la fin tu me mets un petit pouce bleu, tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos et tu t'y abonnes si ce n'est pas déjà fait, si ça t'intéresse. Et tu nous retrouves aussi via l'appli Discord que je t'invite à télécharger. Tu as les liens dans la description de la vidéo. Tu nous retrouves avec plein de salons de discussion, d'échanges, etc. sur différentes marques qui est plutôt intéressant. Alors on retrouve ici le colis. Bon, c'est vrai, j'ai mis un petit coup de cutter quand je l'ai déballé. Je l'ai claqué un petit peu là. Reolink, donc ici on y voit la caméra, c'est le modèle le E1 Zoom, la E1 Zoom. Ici on a un peu de français, on y voit quelques lignes des caractéristiques que je vais vous dire juste après. On voit que l'application est compatible avec l'Apple Store et Google, avec le Play Store, donc il n'y a pas de souci. Quelques petites annotations ici aussi, marqué Reolink. Donc après dans le contenu de la boîte on y retrouvera un petit peu de notices ici. Voilà, ça c'est un petit patron pour pouvoir faire des trous pour la fixation murale ou autre. Ici, on a même des autocollants. On a un petit panel d'autocollants. Voilà, parce qu'ils font aussi les caméras extérieures, pas que les caméras intérieures. Donc on pourra y coller des autocollants. Bien évidemment, celle-ci ne sera pas non plus trop fait pour l'extérieur. Mais on pourra signaler voilà, qu'on a un système de sécurité. On a un manuel aussi avec... Donc là, c'est anglais, dépannage avec du français pour le mise en fonctionnement de la caméra. Là, on a après les petites vis, etc., les chevilles pour la fixation murale. Ici, ce sera la petite pastille, donc on va fixer au lieu où on veut le fixer. Et une fois fixé ça au plafond, après on viendra la clipser ici, tout simplement la caméra, à l'endroit que l'on souhaite. Ici, on a un câble de chargement. Vraiment très très long câble. Je vous laisse voir. Franchement, il est emmêlé. Mais il est super long. Avec l'embout ici qu'on viendra connecter au cul de la caméra. Et ici, notre adaptateur secteur. Avec donc, il y avait soit l'embout prise FR ici. Hop. Où il y a aussi l'autre modèle d'embout. Donc là, tout ça, c'est pour le contenu de la boîte. On se fait le petit tour du propriétaire de notre caméra. Vous remarquerez très certainement, elles ont pratiquement toutes les mêmes formes. J'ai une Imilab de chez Xiaomi qui a quasiment les mêmes formes. Donc ici, on y retrouve la marque Reolink. Donc dessous aussi, on aura le QR code à flasher avec l'application pour pouvoir l'appairer. Ça s'est fait très facilement, franchement, aucun problème. Sur l'arrière, ici, on a le port pour la connectique d'alimentation. Et après ici, sur la caméra, si je lève ici, on y retrouve là la fente pour la carte SD ici et un bouton reset. Voilà, qui est disponible juste ici dessous. Ici, donc, on a notre lentille de caméra avec les petits voyants, les petites LED tout autour pour la vision nocturne. Donc, je vous mettrai tout ça en superposition. Et derrière, on a ici les haut-parleurs micro parce qu'elle a le micro bidirectionnel, cette caméra. Donc, ce que je vais faire, je la branche là et on va se voir les caractéristiques en attendant, et on va se voir aussi l'application. Donc vous allez voir, là je l'ai branché, on a un petit voyant bleu ici, vous voyez, la petite LED bleue, elle va se reparamétrer, c'est-à-dire qu'elle va tourner, etc., elle va se calibrer, et en attendant on se fait les caractéristiques. Donc c'est une caméra qui a une résolution de 5 mégapixels en Super HD. Pour la partie connectivité, elle est compatible avec le 2,4 et le 5 GHz. Ça c'est bien parce que très souvent elles ont que le 2,4. Une caméra qui fait 78 €. Voilà, là, comme ça on se met dans le tarif. Je ne vous ai pas donné le tarif. Là va se mettre 78 €. Alors il est vrai qu'on en trouve des moins chers, même à moitié prix facilement, de chez Xiaomi ou autre. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu excessif déjà le tarif, 78 €. Bon, voilà, ça à prendre ou à laisser bien évidemment. Elle aura des modes panoramiques, elle aura un zoom optique x3, donc de l'audio bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on pourra entendre et parler en même temps via l'application. La vision nocturne à 12 mètres, détection de mouvement avec alerte. Donc il y a détection de mouvement, mais pas le suivi de mouvement.
Ça, j'ai pas trouvé dans l'application, il n'y a pas. Voilà. Elle prend à faire une rotation, on l'a vu, de 355 degrés et en partie verticale de 55 degrés. On peut y mettre une carte SD et il faut mettre une carte SD de 64 Go parce qu'on pourra faire de l'enregistrement qui va se stocker directement sur le téléphone. Ça va fonctionner, mais pour la détection de mouvement, pour l'enregistrement, s'il n'y a pas de carte SD, ça enregistrera rien du tout. On a la possibilité aussi de la stocker sur du FTP, donc ça c'est pas mal. Voilà pour les petits tours, un petit peu des caractéristiques de cette caméra. Allez, on va se mettre sur la partie application. Hop, on va mettre un peu de luminosité. Là pour le coup, je suis avec le Mi 10S, version avec le firmware Xiaomi.eu, hein, qui va venir en test, hein, qui va venir bientôt clôturer toute la série Xiaomi et Redmi que j'ai testé, parce qu'il me reste encore le K40 aussi à faire avant. Reolink, l'application est ici. Alors une application qui est quand même bien foutue, franchement, qui est quand même plutôt pas mal. Donc là ici on peut voir déjà qu'on me voit sur la caméra. Donc quand on est tout au début, on est ici, on va faire ajouter un dispositif et vous allez venir voilà flasher votre QR code qui est sur le cul de l'appareil. Donc ça c'est pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, votre caméra va venir se mettre ici et vous pouvez lui assigner aussi un nom. Ça c'est pas mal. Sur la partie gauche, vous allez y retrouver votre compte. Donc ici je suis connecté. On a un mode sombre aussi. Donc ça c'est plutôt sympa dans l'application. Pour vous dire qu'elle est quand même d'actualité, elle est quand même suivie. On a un onglet boutique qui va vous rediriger directement vers la boutique Reolink. Donc il fait tout un tas de caméras, hein, des caméras extérieures. Vraiment il y a plein de modèles de caméras. Donc ils ont l'air assez spécialisés dans le domaine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un lien sur la boutique. Le Reolink capture ici. Bon là, c'est les... comment ça s'appelle? C'est découvrir la vie colorée. Donc je pense que là c'est des partages de photos ou autres. Ça ne nous intéresse pas trop. La partie album, c'est là où va se retrouver tous vos enregistrements. Ici, que j'ai pu effectuer, qu'on verra après. Offre et nouveautés, bon là aussi vous allez retrouver des deals, etc. Après c'est beaucoup l'espace promotionnel, enregistrement du produit, voilà le produit acheté, vous allez pouvoir l'enregistrer en ce qui concerne la garantie, donc d'une garantie de 2 ans et de 6 mois supplémentaires gratuites si vous enregistrez via cet onglet. Donc c'est plutôt pas mal. Après on a à propos et après on aura les paramètres. On peut ajouter et changer l'ordre des appareils, les paramètres de son des messages, le chemin de stockage, les mots de passe de l'application, donc mode sombre, l'auto-communication en mode sombre, la diffusion en direct automatique, l'ajout automatique de périphériques, l'avertissement sur l'utilisation des données, le décodage matériel, le mode étirement, donc joue sur les rapports d'allongement étiré, ok, et rejoignez un programme d'expérience utilisateur. Donc voilà ce qu'on retrouve sur cette partie. Ici, on a aussi une roulette donc, sur laquelle on aura d'autres paramètres, donc avec notre paramètre réseau, avec notre afficheur, donc on peut choisir aussi de faire une rotation. On aura la qualité, donc on peut la paramétrer aussi. Donc une qualité nette, on aura une résolution de 2560 par 1920. En fluide, 640 par 480. Mais on peut modifier tout ça avec le nombre de FPS et tout, le débit binaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant de se préprogrammer des qualités. Le mode jour et nuit en automatique. On a le nom de la caméra, on peut l'afficher ou non dans le coin inférieur droit. Donc ici, par exemple, vous aurez hop là, le nom de ma caméra que j'ai appelé surveillance. Les filigranes aussi, avec ici Reolink par exemple. La date et l'heure, tout ça on peut l'ajouter ou le supprimer ou pas, ou le masquer. Après on aura l'exposition, le rétroéclairage et tout. Donc vraiment pas mal. La détection de mouvement ici, avec une sensibilité également, qu'on peut régler. Donc la détection de mouvement va fonctionner que lorsqu'il y aura une carte SD. Du moins, elle va enregistrer que lorsqu'il y aura une carte SD. Sinon, ce ne sera pas possible. Les zones de mouvement, on peut les définir aussi. Par exemple, avec un stylo ou autre. Avec pas un stylo, mais ici, ils appellent ça stylo. Mais on peut marquer la zone sur laquelle on veut qu'il y ait une détection de mouvement. On va supprimer tout, par exemple, ici. Ça, c'est bon. Les notifications d'alerte de mouvement, les plannings, les courriels, le son d'alerte, partager la caméra. Et ensuite, sur avancer, on aura la gestion d'utilisateur, la date et heure. Le téléchargement FTP, si vous avez un FTP, si vous voulez enregistrer dessus.
enregistrement de l'audio, la lumière infrarouge en auto ou pas, et la LED d'état, on peut choisir aussi de la désactiver pour pas montrer qu'on a la caméra en fonctionnement. Donc ça c'est bon, on a fait le tour de tout ça. Ensuite ici on va directement sur l'appareil. Donc on a le nom qu'on peut renommer, le modèle c'est le eZoom 1. Le stockage, bon, ben, il n'y a pas de carte SD, donc il a détecté aucune partie de stockage. Les informations réseau, le nom, la version du micro-logiciel avec les mises à jour ou autres. Ça, c'est pas mal. Donc tout ça, on a vu. On a fait le tour de tour. Et après, on clique ici. Et on arrive donc sur notre panneau ici. Vous voyez, de notre caméra. Donc ici, sur le haut, on a le petit truc activation des alertes sonores. OK. Si on clique en haut ici, on aura la sélection du canal, le mode jour et nuit ou le mode immersion. Donc le mode immersion, c'est juste que, hop, ça bascule comme ceci, tout simplement. Après, on aura le picture in picture. Ça, c'est plutôt sympa aussi de l'avoir. Donc on peut se le mettre en petite fenêtre comme ceci sur le téléphone. Donc les alertes, on l'a vu. Ici, on a pause. Ici, si je parle, vous voyez, on va s'entendre. Oui, vous entendez l'écho. Ici, on peut prendre une photo directement. Hop, qui va se retrouver dans l'album. On peut enregistrer. Ici, on a le choix de la qualité. Donc en fluide équilibré ou 5MP. OK. Sur le bas, on a parler. Donc si j'appuie ici, on autorise. Maintenant, on peut parler. Et on s'entend ici. Voilà, c'est en écho parce que je suis juste à côté. Hein, donc c'est vraiment pas terrible de faire comme ça. La partie clip, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire qu'en bas, on a une vue globale de ce que la caméra est en train de filmer. Mais on peut aller chercher un endroit précis. Vous voyez? Et en haut, on aura l'endroit précis qui sera sélectionné, qui est en train de filmer. Donc on aura une vue d'ensemble plus une vue détaillée. Et on peut agrandir aussi cette zone de, vous voyez, de détail. Donc ça, la partie clip, c'est vraiment plutôt intéressant. Ici, VPs, ils appellent ça. Ça va être pour la partie joystick. Vous voyez, je me vois juste là. On aura une partie zoom. Donc il zoome, il zoome, il zoome. Et il fait une mise au point. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a une mise au point automatique, vous voyez? C'est plutôt pas mal. Donc la partie zoom. Et après, on dézoome. Alors, il y a quand même un temps de réaction. Vous voyez, là, c'est flou. Et après, il va se faire la mise au point. Et on peut faire aussi une mise au point manuelle. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal aussi. Franchement, l'application est vraiment bien foutue. Donc après, ici, on a notre joystick, vous voyez. Ici. Hop. Je vais tourner par là. Je tourne de l'autre côté. Voilà. Alors, il y a un petit temps de... Autant quand j'appuie, la caméra, on va dire, réagit assez rapidement, mais le délai de transmission est un peu plus long. Pourtant, bon, ici, je suis en fibre, j'ai la Wi-Fi, etc. Voilà, donc après, on aura, comme je vous l'ai dit, du zoom, mais on pourra aussi zoomer directement sur l'image. Ici. La partie lecture, on va y retrouver ce qu'on a en fait enregistré, tout simplement. Mais il n'y a pas de carte SD, donc ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, franchement, après une application assez complète, qui fonctionne bien. Là, après on a un mode, bien évidemment, après ici, comme ça, paysage. Également. Donc j'appuie là. Si je veux retrouver mes fonctions, hop, j'appuie ici. Et là, je retrouve mon joystick. Ici. Vous voyez, après ça réagit direct quand je tourne. Mais il y a un petit délai à la caméra. Après, plus ça sera éloigné. Hop, là j'ai coupé le son. Parce que là, j'avais mis le son, ça fait un écho. Voilà, là j'ai coupé le son. Donc là, on est good. Donc on a fait le tour un petit peu de tout. Franchement, une application, je trouve, vraiment très bien. Je vais vous passer en superposition quelques prises de vue. Ah, mais j'ai fait aussi des captures ici. Je peux vous les montrer un petit peu comme ça. De nuit. Ok, j'ai fait un enregistrement d'écran.
ici. Là, pour vous montrer un petit peu. Hop. Mais je vous mets de toute façon tout ça après directement dans la vidéo. Vous voyez. Là, j'ai filmé de nuit. Et on voit que franchement, ça fonctionne. En nuit totale, on y voit quand même assez bien. Avec les zooms et tout. C'est vraiment plutôt sympa. Ça marche très bien. Moi, le petit inconvénient que j'y ai vu, c'est vrai qu'après, à distance, il y a, il y a quand même un délai important entre la retransmission et, par exemple, on va bouger la caméra, ça met quand même du délai. Donc, il ne faut pas s'acharner, sinon on est en retard sur la réponse de nos commandes et du coup, ça va partir dans tous les sens. Donc, il faut vraiment y aller tranquille. Ce qui est dommage, c'est que pour la partie suivi de mouvement, que ça ne s'enregistre pas sur l'appareil. Voilà, il faut une carte SD obligatoirement pour pouvoir enregistrer ça. Après, par contre, si on fait un enregistrement, comme je vous montre ici, donc là je suis sur la caméra, si j'enregistre ici directement avec le bouton là ça va enregistrer sur le stockage, ça il n'y a pas de souci, mais pour la partie, après comme je vous l'ai dit, suivi de mouvement, ça ne fonctionnera pas. Donc après on a un zoom plutôt intéressant, il y a quand même un bon son de qualité. Donc bonne qualité d'image quand même avec ces 5 mégapixels en Super HD, ça va. La vision de nuit fonctionne très très bien. Voilà. Après moi j'ai remarqué en moins de la latence à distance, pas de prise Ethernet, donc tout va se faire en Wi-Fi. Parce qu'après on a des modèles où on peut connecter des prises Ethernet pour un meilleur débit. Donc là ça se fera juste uniquement par Wi-Fi. Et dommage qu'il n'y ait pas un petit espace aussi cloud gratuit pour pouvoir stocker un petit peu ces fichiers hein, de prise de vue, de mouvement, etc. Dommage qu'on n'ait pas ça, mais bon. Sinon voilà, donc une caméra qu'on retrouve à 78 € sur Amazon. Donc c'est un prix plus élevé, c'est sûr que la concurrence. Après, il faut voir bon, après, chaque marque est en droit de mettre ses tarifs à eux, hein, donc voilà, tout simplement. Mais bon, moi, je peux remarquer quand même la différence, hein, parce que par exemple, j'ai une Imilab qui vaut une 25 € ou 30 € qui fait vraiment aussi bien son taf. Donc voilà, allez, c'était la petite vidéo de présentation de ce Reolink. Si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours dans les commentaires. Nous, on te met un petit lien si ça t'intéresse. Ils ont après plusieurs caméras. Voilà, plusieurs modèles de caméras chez Reolink. Donc n'hésite pas aussi à nous faire tes petits retours et moi je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, tchuss.